Amis de la littérature, c'est avec toujours un plaisir et une joie inégalée que nous vous retrouvons sur RTI2 pour votre magazine littéraire Entre les lignes qui reçoit aujourd'hui un jeune écrivain bourré de talent avec qui nous allons parler de son recueil de nouvelles Les méandres de l'amour. Accueillez Madame, Monsieur Riquelme. C'est comme ça que ça se dit. Hein? Oui, bien sûr. Bonsoir. Bonsoir Eva. Merci d'être là. Alors, Riquelme, on se dit tout de suite, c'est un pseudo. Oui. Pourquoi vous n'écrivez pas sous votre véritable identité? C'est un choix que j'ai fait depuis le début des années 2000. Et j'ai décidé d'écrire avec un pseudonyme parce que je n'ai pas voulu mélanger les personnages en moi. Comme chacun d'entre nous, il y a plusieurs personnes en nous. En moi, il y a le professionnel par rapport au métier que je fais. Mais il y a aussi l'homme de culture, le littéraire. Et donc, ce personnage me tient tellement à cœur que j'ai tenu à l'individualiser, à lui donner un nom, parce qu'il ne réfléchit pas forcément comme moi dans la vie civile. C'est un être à part entière, mais qui sommeille en moi. On a tendance à dire que les auteurs sont quelque peu schizophrènes. Hein. Il faut avoir plusieurs personnalités pour pouvoir avoir une imagination aussi fertile et puis écrire une, voire plusieurs histoires passionnantes. Alors, ce livre est un recueil de nouvelles, je l'ai dit, 5 histoires passionnantes qui tournent autour d'un thème commun, l'amour. Il est bien nommé « Les méandres de l'amour ». Pourquoi le choix de ce thème? Je l'ai précisé dans l'avant-propos, c'est assez paradoxal. Je n'ai jamais voulu écrire sur l'amour. Parce que je me dis qu'il y a bien d'autres thèmes qu'on peut explorer en matière d'écriture. Mais je me suis rendu compte d'un fait, c'est que le thème de l'amour, il est assez transversal. Qu'on décide d'écrire sur la politique, sur, je sais pas moi, les immigrés, sur les trafics d'enfants, sur divers thèmes, l'amour est susceptible de pénétrer les lignes qu'on va écrire. C'est pourquoi j'ai vu que le thème revenait tellement avec beaucoup de récurrence. Et je me suis dit, pourquoi ne pas donner ma part de vérité sur ce thème? Pourquoi ne pas donner ma contribution? Et ce thème s'est en quelque sorte imposé à moi. J'ai décidé de l'explorer à travers ce premier livre. 5 nouvelles. Oui. On l'a dit, qui tournent autour de l'amour, donc des histoires d'amour, et toutes, moi je dirais toutes, finissent sur une note triste, voire décevante. En tout cas, ce sont les histoires d'amour qui échouent. Est-ce que, vous l'avez bien dit, vous faites la différence entre l'homme de culture et l'homme que vous êtes en général. Est-ce que, en même temps, on a tendance à dire que les premiers romans ont tendance à être un tout petit peu autobiographiques. Alors, est-ce que Riquelme, dans sa vie, il y a quelqu'un qui ne croit pas en l'amour? Non, ce n'est pas mon avis. Moi, je crois beaucoup en l'amour, au contraire. J'ai écrit ces histoires parce que je rends compte d'une situation. C'est l'amour tel qu'il est vécu par les jeunes. Et pour la petite histoire, je n'ai pas choisi de regrouper les 5 nouvelles que nous trouvons aujourd'hui dans ce recueil-là dès le départ. J'ai écrit beaucoup d'histoires sur l'amour. Après, j'ai voulu faire un recueil de 10 nouvelles. J'ai trouvé que ça faisait trop long. Et c'est là qu'est née l'idée de regrouper en thème. Je me suis rendu compte qu'il y avait un certain nombre d'histoires qui mettaient en scène des jeunes. Je me suis dit, il faut prendre la chose dès l'origine. Et pourquoi ne pas regrouper dans un premier tome des histoires sur les jeunes. Aujourd'hui, les jeunes ont plus de tâtonnement, plus d'hésitation dans leur approche avec l'amour. Et c'est pourquoi, dans la trajectoire de ces histoires-là, il y a beaucoup d'erreurs qui sont commises parce qu'ils s'y prennent mal, ils n'ont pas forcément l'expérience de la vie. Et comme vous le dites, en général, ça finit mal. Voilà. Mais vous l'aurez remarqué, le petit bémol, c'est que la dernière histoire finit quand même mieux que les autres. Mieux que les autres. On va parler donc de la première histoire, la première nouvelle, Amour interdit. Déjà, le titre est évocateur et donne envie d'aller plus loin, ce que je ne me suis pas privée de faire. Donc, Amour interdit, c'est une histoire d'amour, interdite bien évidemment, entre un jeune homme qui part au village donc pour ses vacances et qui rencontre sa petite tante. Oui. C'est bien ça? Oui, tante éloignée. Enfin, petite tante éloignée, on est en Afrique, hein, la famille est grande. Mais en tout cas, c'est sa petite tante. Déjà, le fait qu'elle soit de sa famille, ça peut être problématique. Le fait que ce soit en plus sa tante, bien qu'elle soit moins âgée. Hein.
Ouais. Bien qu'elle soit moins âgée, oui. les choses et les circonstances font que c'est sa tante, n'empêche que c'est sa tante. Et il tombe fou amoureux d'elle. Oui. Il tombe fou amoureux d'elle, mais avant de savoir le lien de parenté. C'est un peu ça qui crée le problème dans cette histoire. C'est que les deux personnages ressentent déjà le sentiment amoureux avant d'être informés de leur lien de parenté. Alors, est-ce qu'il faut tuer l'amour dans l'œuf tout de suite? On se rend compte qu'en même temps, c'est un sentiment qu'on ne maîtrise pas toujours. On ne peut pas décider aujourd'hui, bon, je ne suis plus amoureux de tel ou tel. Ce n'est pas toujours évident. Et ils ont eu envie de lutter, d'essayer d'aller jusqu'au bout, voilà, d'aller jusqu'au bout pour voir s'ils pouvaient braver les interdits, les us et coutumes, la morale, la religion, tout ce qui s'oppose à cet amour-là. Et bien évidemment, c'est un village où les mœurs sont ce qu'elles sont. Alors, la famille est informée de la relation parce que bien évidemment, le village n'est pas très grand, donc le rendez-vous sont sus et les choses commencent à se savoir, mais ils décident de se voir quand même en cachette, de mentir à tout le monde sur cette relation. Et puis, un jour, ce qui doit arriver arrive, ils se connaissent, hein, au sens biblique du terme, je dirais. Et expliquez-nous. Ben, comme je disais tout à l'heure, ils ont voulu aller jusqu'au bout, essayer de résister. Il y a une phrase assez évocatrice que j'ai insérée dans ce livre, c'est que l'amour entre deux jeunes, c'est comme le TGV qui a raté les rails, rien ne l'arrête. Et il déraille. Voilà, rien ne l'arrête. Les parents ont convoqué chacun pour montrer à quel point cette forme de relation était condamnable, était immorale et autres. Mais bon, les jeunes sont ce qu'ils ont. Et avec entêtement, ils ont décidé, par stratégie, faire croire aux parents qu'ils ne se voyaient plus, alors que ce n'était pas le cas. Alors Noël, c'est le nom de la petite tante qui n'est pas célibataire à la base, mais qui tombe amoureuse, elle également, de son jeune neveu. Voilà. Et qui met fin à sa relation, qui décide de se consacrer à cette nouvelle relation-là. Alors je l'ai dit dans la question précédente, hein, après avoir consommé donc cette relation, on a notre héros qui est tout de suite moins enthousiaste, qui commence à avoir beaucoup de questions dans sa tête. Et cela va nous emmener à écouter cette téléspectatrice, Mademoiselle Kra, qui a une question à ce sujet pour vous. J'ai lu le livre Les méandres de l'amour de Rick Whelm. Et le livre m'a plongée dans l'univers à la fois merveilleux et mystérieux de l'amour. Et vraiment, j'ai même eu beaucoup de conseils qui m'ont aidé à guérir une petite blessure qui était là dans mon cœur. Et vraiment, il y a de très bons conseils sur tout ce qui concerne l'amour. Mais il y a une phrase qui m'a laissée un peu perplexe. L'auteur dit que la femme n'a de valeur que tant qu'on n'y a pas touché. Et j'aimerais en savoir plus. Merci. Cette citation que la lectrice vient de donner apparaît dans le livre entre guillemets. Elle n'est pas de moi. Qu'elle n'est pas de l'auteur. Elle n'est pas de moi. Je suis absolument pas d'accord avec cette manière de voir la femme. C'est pas un objet qu'on utilise, qu'on range au placard. Non, loin de là. Je rapporte seulement les propos d'un des personnages qui a conseillé son ami, qui est le personnage principal, de la sorte. Parce que lui, il avait sans doute eu des... Alors, c'est la page 67 et la phrase, le contexte, c'est « Une chose était sûre, depuis la nuit du 31 décembre, Noël ne me fascinait plus autant qu'avant. Et tout le mystère dont je l'entourais, c'était comme évaporé. La femme n'a de valeur que tant qu'on n'y a pas touché, disait mon cher Armand. » Alors là, qu'est-ce qu'on peut penser de la psychologie donc, du personnage ? Oui, c'est un personnage qui est dans un moment d'hésitation parce qu'il se retrouve comme ce gamin-là qui rêvait d'un jouet qu'il a finalement reçu de ses parents et puis qui n'est plus autant fasciné par ce jouet-là. Et donc le personnage ici, c'était plus la passion. Voilà, c'est pourquoi je dis que ce thème de l'amour, il fallait que j'écrive sur ce thème. Ça prouve à quel point finalement les sentiments peuvent être volatiles. Oui. Tout peut se mélanger à la fin, comme c'est des jeunes, je l'ai dit, il y a une mauvaise approche
avec la notion d'amour. On se perd un tout petit peu, il se croyait fou amoureux de cette jeune fille, mais après l'acte sexuel, il se rend compte que quelque part, le mystère autour d'elle commence à disparaître. Voilà. Et c'est bien dommage parce que pas mal de nos jeunes pensent ainsi, pas mal de nos jeunes ont cette mentalité et on confond amour, désir, béguin, fascination, passion, on confond tout. On se croit amoureux et puis ça débouche bien souvent sur des histoires dramatiques. Alors on ne va pas tout dire sur cette nouvelle, histoire de vous laisser quand même un petit suspense, mais il y a une grossesse qui survient et on saura comment, vous saurez comment est-ce que cette histoire se termine en prenant le temps de lire ce livre. Mais s'il y avait une leçon à tirer de cette histoire, une morale, quelle serait-elle? La morale dans cette première nouvelle, c'est qu'on ne peut pas lutter contre tout dans la vie. On ne peut pas lutter contre tout. Et là, ils auraient pu lutter. Hein. Voilà. Ils ont voulu lutter. On verra s'ils sont arrivés jusqu'au bout. On verra donc en lisant cette nouvelle. Deuxième nouvelle, Amour sous tutelle. Alors, une histoire bien intéressante également d'un jeune homme qui vit donc chez son tuteur. Les choses se passent plutôt bien, il est plutôt bien accueilli, bien intégré dans la famille, son oncle s'en occupe, il est presque comme un fils de la maison. Tout à fait. Il rencontre une jeune fille, bon, au hasard de circonstances, pas vraiment heureuse, mais en tout cas Pas du tout. Tout part d'une bagarre au quai du bus, parce que c'est dans l'univers estudiantin. Et le jeune homme qui se rend au cours s'aperçoit qu'il y a une bagarre. Au quai de bus, il se retourne, il voit qu'il y a une jeune fille qui est malmenée par des violents. Il essaie d'aller à sa rescousse et puis il se retrouve dans la bagarre. Il se retrouve pris pour cible. Voilà, pris pour cible, alors qu'il voulait défendre cette jeune fille. Après, tout ce beau monde est conduit au commissariat par la police qui est arrivée. Et c'est à sa sortie du commissariat qu'il est accueilli par cette jeune fille qui vient lui témoigner évidemment sa gratitude. Toute l'histoire part de là. Part de là, ils se rencontrent donc à cette faveur. Ils se fréquentent, une histoire d'amour naît, plutôt belle, hein, comme bien bâti. les histoires d'amour entre jeunes en général commencent bien et se terminent un peu moins bien. Mais en tout cas, tout se passe bien. Et puis, alors là, la fin de l'histoire est quelque peu... Bon, on va pas là... Contrairement à la première histoire, on n'a pas dit la fin. Là, on dira la fin, mais on ne dira pas le milieu. Pour toujours garder ce suspense-là pour les téléspectateurs. Toujours est-il que la jeune dame commence à avoir un comportement un peu étrange, à cacher ses coups de fil, à se cacher pour communiquer. Il la soupçonne bien évidemment d'avoir une aventure, et jusqu'à ce que son téléphone sonne, qu'il insiste et qu'il voit le numéro de son tuteur à lui, qui appelait donc la jeune fille. Là, elle invente une histoire. Bon, en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'elle a reçu le coup de fil. Après, elle a effacé le numéro. Et quand le jeune homme a fouillé le téléphone, il s'est rendu compte que le dernier appel remontait à 2-3 jours. Là, il a compris tout de suite que l'appel qui vient d'avoir lieu a été supprimé. Et c'est là que sont nés ses doutes. Mais il n'aurait pas pu s'attendre que celui qu'elle voyait en cachette était son propre tuteur. Voilà, c'est vraiment à la fin de l'histoire. Alors, il faut dire que la femme du tuteur en question n'est pas sur place, elle est à l'intérieur du pays. Tout à fait. Donc un jour, son ami l'appelle et lui dit « Viens dans tel restaurant, je viens de voir ta copine et ton tuteur ». Il arrive sur les lieux, c'était dans un hôtel, je pense bien. Bon, il les suit du restaurant jusqu'à l'hôtel. Voilà. Et là, où je trouve qu'il est mauvais perdant, mais ça, en même temps, c'est que mon appréciation qui n'est pas celle forcément des téléspectateurs qui vont lire cette œuvre. Il prend son téléphone et il appelle la femme de son tuteur. Oui, il l'appelle parce qu'il est choqué. Il ne voulait pas subir seul ce choc. Tout à fait, il est choqué. Et comme je l'ai dit, il n'aurait pas pu s'attendre à ce qu'elle voie son propre tuteur. Et il est tellement frustré, il est choqué, il se dit finalement elle est comme toutes les autres. Et puis mon oncle qui était censé retrouver sa femme ce week-end en province, finalement il s'est joué de tout le monde, il est encore en ville avec ma copine, non, je ne vais pas être le seul perdant. Voilà. Donc, il a pesé le pour et le contre. Est-ce que son coup de fil à sa tutrice ne va pas bouleverser son foyer? Il a réfléchi, il était partagé finalement.
Il a dit au nom de la vérité, tout le monde devait perdre dans l'histoire. Voilà. S'il y avait une leçon, hein, j'aime bien vous demander parce que vos nouvelles sont tellement riches d'enseignements, on aimerait bien avoir l'avis de l'auteur parce que bien évidemment quand on lit une nouvelle, chacun en tire l'enseignement qu'il comprend et qu'il retient. Tout à fait. Alors s'il fallait retenir quelque chose de cette nouvelle Amour sous tutelle, déjà il y a ces jeunes filles qui sont fascinées par l'appât du gain, parce qu'elles se donnent à ce tuteur, parce qu'il est plus fortuné, bien évidemment, il est plus âgé, il a une situation, et c'est la seule raison finalement. Oui, c'est la seule raison. Ce qui l'a poussé un peu dans les bras du tuteur, c'est qu'il y a eu un moment où le jeune homme était parti retirer de l'argent. C'est sur ces détails-là que je voulais épargner pour garder le suspense, mais vous pouvez y aller. D'accord, en fait, c'est juste pour dire ce qui a fait basculer la jeune fille vers le tuteur. C'était un besoin d'argent. Le jeune homme s'est retrouvé dans une situation où il devait avoir de l'argent, qu'il a malheureusement perdu, un peu de façon stupide. Et la jeune fille qui comptait tellement sur cet argent, au hasard de ces rencontres, elle tombe sur l'oncle qu'elle arrête en autostop et puis voilà, elle se dit que lui, il est forcément plus avantagé dans la position sociale, financière et puis elle se dirige vers lui. Alors qu'elle l'aimait vraiment, son petit ami. Oui, elle l'aimait. Elle l'aimait, mais elle a perdu finalement pour l'appât du gain facile. Voilà, la balance. Elle a mis l'argent, l'amour. Bon, en même temps, elle ne pouvait pas se douter qu'il saurait, parce qu'elle a pris toutes les précautions pour que son infidélité reste cachée. Malheureusement, on ne peut se cacher le soleil de la main. Alors, quel enseignement il faut qu'on tire de cette nouvelle? L'enseignement ici, c'est que la confiance absolue n'existe pas en amour. Voilà. Je préfère prévenir tout de suite tout le monde. On aimerait que l'amour soit ce sentiment idéal là, qui perdure. On est seulement dans le positif indéfiniment. Mais il faut s'attendre quelque part dans un coin de sa tête à ce qu'il y ait des zones d'ombre. Voilà, et se donner la force de les surmonter justement. Très bien. Troisième nouvelle, le répétiteur tant aimé. Un jeune homme de conditions modestes, voire très modeste, qui répond à une annonce ou qui frappe à un domicile. Il a un certain niveau d'études, donc il se propose d'être répétiteur pour des élèves éventuellement en difficulté. Donc là, ça tombe bien, il y a une jeune fille qui passe donc son bac pour la seconde fois. Et on compte sur lui pour améliorer les résultats scolaires de cette jeune fille. Justement. Alors d'abord, elle est d'une beauté extraordinaire. C'est ce qui le frappe quand il la rencontre? C'est pas forcément ça, parce que lui, il est un peu à la recherche d'une situation, d'une condition, voilà, vu tout ce qui vit en famille comme difficulté. Et donc, il obtient heureusement ce poste de répétiteur dans une famille assez nantie. Et il ne va pas avec, au premier objectif, l'amour. Voilà, lui, il va chercher une situation financière, en même temps, mettre son savoir, ses compétences au service de cette jeune fille-là pour l'aider à avoir son bac. L'amour naît au fil de leur rencontre, voilà, puisque tout le long de l'année scolaire, ils sont amenés à se voir au moins 1-2 fois dans la semaine. Et il se rend compte que la jeune fille également n'est pas indifférente. Voilà, à son charme. Son charme, puisque pendant qu'il lui explique souvent des coups, elle a l'air perdue, elle a la tête dans les étoiles. Il se demande, est-ce que c'est pas moi qui focalise son attention? Est-ce que c'est pas moi qui la trouble ici? Voilà, et puis, dans tous les cas, les choses se poursuivent jusqu'à l'examen final, où, Dieu merci, et grâce à son aide, je pense, elle réussit brillamment à son examen. Elle réussit, elle décide même d'aller fêter cela en boîte, alors que le jeune homme n'est pas habitué à ce mode de vie-là, mais il est tellement séduit par la jeune fille, comme il le dit lui-même dans le test, il aurait suivi à une réception donnée par Lucifer. Voilà. C'est-à-dire qu'il ne s'interdit plus les boîtes. Au nom de cette jeune fille-là, il change pour une soirée le mode de vie. Et puis de là partira vraiment l'histoire d'amour. Alors de là à cette fameuse soirée, déjà, il est quelque peu choqué parce qu'il se rend compte que sa bien-aimée s'adulcinait à des mœurs parallèles, on dira, que vous allez découvrir dans le livre. Vous saurez donc ce qui l'a choqué. Mais il est déjà amoureux. Et là, ça aurait dû le freiner, ça aurait pu lui mettre la puce à l'oreille. Mais aveuglé par l'amour, il décide de continuer dans cette relation. C'est cela. Il est ébloui par la jeune fille. C'est vrai qu'il a des soupçons sur son attitude peu orthodoxe. Et bon, il se dit, c'est peut-être moi
qui me fait des idées. Parce qu'il ne connaît pas grand-chose à la vie, hein, finalement, voilà. et au milieu de cette jeune fille. Voilà. Et les choses continuent, il a une relation avec elle, mais sans informer sa mère. Hein, parce qu'il faut préciser qu'elle vit avec sa mère uniquement. Oui. Et à la faveur d'une réception donnée justement pour célébrer sa réussite au bac, les choses dégénèrent. Les choses dégénèrent parce qu'il y a un troisième personnage qui va se mêler. Intervenir, voilà. et pas n'importe lequel. Pas n'importe On s'y lequel. attend pas du tout. C'est pour ça que je n'ai pas envie de vous le dévoiler. Mais il y a un troisième personnage qui arrive et l'histoire prend une tournure inattendue et passionnante. C'est cela qui donne le titre à la nouvelle. Peut-être tant aimé parce qu'il croyait être aimé par une seule personne. Il se rend compte que... Il y en a deux au final. Il y en a d'autres. L'amour réserve toujours des surprises. Très bien. Amour jumelle, c'est la quatrième nouvelle de l'œuvre. On va en parler parce qu'on va réserver la dernière nouvelle. Déjà, on ne va pas en parler parce que c'est celle qui se termine le mieux. Oui. Donc, on vous laisse découvrir. Voilà, on vous laisse tout le suspense pour cette dernière œuvre. Et puis, on va en dire un peu plus sur la quatrième nouvelle. Donc, Amour jumelle, ça se passe dans le milieu estudiantin. Oui, uniquement hein, comme les autres nouvelles. Nous sommes encore dans le milieu estudiantin. Une histoire d'amour normale, somme toute classique, entre un étudiant et une étudiante. Et puis l'étudiant qui vient en cité, qui reçoit fréquemment les visites de sa copine. À la faveur également des circonstances imprévues qui sont poursuivies. Il y a beaucoup de suspense dans cette œuvre. La traque est transcrite avec tellement de précision et de minutie qu'on a l'impression d'y être. On se sent poursuivi en lisant cette nouvelle. On a l'impression de sentir le souffle de ces assaillants ou de ces poursuivants là dans le cou, tellement votre écriture est précise. Merci. Et donc, il entame une relation avec une jeune fille à la beauté stupéfiante. Comme toutes les jeunes filles du livre d'ailleurs. On se demande où vous les trouvez, vos héroïnes, parce qu'elles sont toutes magnifiques. Si je peux en dire un mot, quand on est à Abidjan, on décrit la beauté féminine, ce n'est pas la chose la plus difficile. Hein. Je vous le concède. Voilà. Chers téléspectateurs, ça fait beaucoup de plaisir que j'ai lu cette œuvre et que je vous la conseille, mais vivement. C'est un livre, quand vous le commencez, il est impossible de le déposer, de le finir 3 jours après. On y va d'une traite tellement il est bien écrit et je le dis honnêtement, ce livre parle d'amour, mais moi je suis tombée amoureuse de votre plume parce que vous êtes un grand écrivain, je me permets de vous le dire. Votre écriture est raffinée, elle est en même temps accessible d'un niveau, en même temps vous avez besoin peut-être d'un dictionnaire à proximité parce qu'il y a des mots. C'était pas mon but. Voilà, vous apprenez de nouveaux mots, en tout cas moi j'en ai appris, mais l'écriture est toujours aussi fluide et on comprend aisément les différents sentiments que l'auteur a bien voulu dépeindre dans ce livre. Les méandres de l'amour, vous avez été nominé d'ailleurs. Oui, ce livre m'a permis de participer à la journée du manuscrit francophone en octobre 2014 à Dakar. C'est la première édition en Afrique et ce livre a été officiellement présenté à cette occasion-là. Félicitations encore. Merci. Alors, Riquelme, voilà, c'est l'auteur de cette œuvre, Les méandres de l'amour, 5 magnifiques histoires sur l'amour et ses méandres que je vous conseille encore une fois vivement. Nous sommes pratiquement au terme de notre émission. Merci à vous pour votre fidélité. On se retrouvera sûrement dans 15 jours sur cette même antenne. Je rappelle que cette émission a été réalisée par Anicette Aouman. Comme tous les 15 jours, vous le savez, le mot de la fin revient à l'auteur, en l'occurrence Riquelme. Merci déjà à la RTI de m'avoir reçu pour parler de ce livre que je conseille également au public. L'amour, c'est un thème universel, donc on se sent tous concernés par ce thème. Et je vous conseille donc de lire ce livre et puis d'attendre patiemment le tome 2. Merci.